Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant que je commence la présentation, juste vous préciser aussi que donc on va vraiment s'intéresser vraiment à l'utilisation pratique et pédagogique des ressources de Topla, des ressources numériques de Topla. Et donc je vais vous parler de Zoom, de Teams, mais je ne vais pas non plus vous faire tout comment dire, un inventaire de toutes les possibilités offertes par ces outils de visioconférence. Donc, je vais partager avec vous directement maintenant des outils, des tutoriels, d'accord, que je vous invite à consulter sur Teams et sur Zoom, si vous voulez en savoir plus sur un petit peu sur tous les outils, les fonctions qui sont à votre disposition dans ces outils, toutes les possibilités de configuration et tout ça. Voilà. Et donc, du coup, je vais de suite partager avec vous ma présentation. Hop, c'est parti. Donc, comme le disait très bien Enora, donc, moi, je veux vraiment me concentrer sur une utilisation pratique des outils numériques de Topla. D'accord? Donc, vraiment, c'est pour vous donner des idées de comment utiliser ces outils avec votre classe. Donc, je me suis plutôt concentrée sur le côté à distance, mais c'est aussi possible de les utiliser, vous verrez, en présentiel, si par exemple vous avez un tableau blanc interactif ou si vous avez un vidéoprojecteur. C'est aussi des choses, vous aurez certaines idées que vous pourrez aussi réaliser en classe présentielle. Alors, juste rapidement, pour vous expliquer un peu ce qu'on va voir pendant ce webinaire. D'abord, on va s'intéresser en gros, on s'intéresse à 3 dispositifs d'enseignement à distance. D'abord, en parlant plutôt des outils qui permettent de travailler, on va dire, à distance, en face à face avec ses apprenants, avec Zoom ou Teams. Ensuite, l'outil Google Classroom. Et puis enfin, on s'intéressera aussi, si vous êtes dans cette situation, où en fait vous n'avez pas d'outil de visioconférence, vous n'avez pas de Google Classroom, et vous donner aussi des idées sur comment travailler avec des outils numériques sans ces outils, sans Google Classroom ou Zoom ou Teams. Alors, donc, d'abord, je vous fais un rapide tour d'horizon des ressources numériques à votre disposition. Je vais aussi faire pas mal d'allers-retours entre ma présentation et justement le site compagnon de Topla. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous verrez directement les ressources qui sont à votre disposition. Là, je vous fais juste un petit tour d'horizon. Donc, vous avez un kit numérique qui existe pour la classe et qui est à votre disposition en tant qu'enseignant, où vous allez trouver un manuel numérique interactif, un cahier numérique interactif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le télécharger pour pouvoir ensuite l'utiliser sans connexion. Voilà, donc je vous montrerai la page ensuite. Vous avez ensuite associé à ce kit numérique un générateur de jeux et une banque de flashcards. Alors, je reviendrai sur la banque de flashcards, je vous la présenterai tout à l'heure. Voilà, qui est vraiment un outil intéressant pour la classe. Vous avez ensuite, bien sûr, des ressources numériques associées qui vont être toutes les vidéos et les vidéos de TV5 Monde, notre partenaire. Vous avez aussi des exercices interactifs associés. Et bien sûr, voilà, les audios de l'élève, les audios du cahier d'exercice. Voilà, tout ça est à votre disposition. Vous avez aussi, en ce qui concerne Topla, des capsules grammaticales que je vous présenterai aussi pendant le webinaire. Et puis, bien sûr, des ressources téléchargeables, guides pédagogiques, les évaluations, les solutions et tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous présenter rapidement. Et alors, une petite chose en plus qui est vraiment sympa, dont je reparlerai aussi vers la fin du webinaire, qui est l'application de conjugaison Santillana. Et je vous enverrai tout à l'heure aussi les liens pour voir si vous voulez les télécharger. Donc, ils sont disponibles sur Google Play ou App Store, donc pour télécharger sur les smartphones ou sur les tablettes. Je vous renverrai les liens tout à l'heure à la fin du webinaire. Donc, on commence de suite avec, si vous êtes dans cette situation, j'utilise Zoom ou Teams pour mes cours en ligne. Alors, donc, quand on fait des cours en ligne en utilisant un outil de visioconférence, en fait, ça s'appelle le temps synchrone. C'est le temps, en fait, quand les professeurs, quand vous, enseignants, vous êtes en face à face directement, vous interagissez en direct avec vos apprenants. D'accord? C'est le temps réel. Donc,
pour ça, vous avez des outils de visioconférence, donc, comme Zoom ou comme Teams, mais il existe aussi Meet de Google. Donc, chacun a des fonctionnalités différentes, mais souvent on retrouve les mêmes fonctionnalités sous des noms parfois différents, mais avec des fonctionnements de manière assez identique. Et puis c'est toujours aussi en développement, ça s'est beaucoup développé ces derniers mois. Donc il y a de plus en plus aussi de fonctionnalités qui nous sont proposées par les outils de visioconférence. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui surtout au chat, au partage d'écran, à la création de groupes ou d'équipes et aux émoticônes. Et on va voir justement comment ces petits outils-là peuvent nous faciliter la vie quand on veut justement donner des cours à distance et utiliser en même temps les ressources numériques. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, l'interface Zoom. Donc, vous avez la fonction diviser en groupes qui va vous permettre de créer des groupes comme vous le faites en classe, en présentiel. D'accord ? Donc, alors, je voulais quand même vous rassurer aussi, vous dire que je vais vous présenter des choses et vous allez voir, c'est des choses que vous faites aussi d'habitude normalement en classe. Là, c'est aussi pour vous aider à les mettre en place à distance. Et c'est vraiment des activités qui sont familières de tout professeur. Donc, divisé en groupe, vous avez aussi la fonction réaction, emoji. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça permet de créer de l'interaction. Ça, c'est pour l'interface Zoom. L'interface Teams, c'est la même chose. Vous avez aussi toute une banque d'emojis, d'émoticônes à votre disposition. Et vous pouvez aussi créer des équipes pour justement favoriser les interactions entre vos apprenants. Donc ça, on va se concentrer là-dessus. Et on va commencer tout d'abord par deux exemples d'idées à faire dans sa classe avec le manuel numérique et avec les ressources numériques. Alors, la première chose qu'on va voir, ça va être d'abord comment travailler la production orale et justement favoriser les interactions entre les apprenants. Donc ça, ça peut être aussi favoriser, en tout cas, les interactions aussi entre vous et vos apprenants. Donc d'abord, travailler la production orale et ensuite, on va voir comment faire un travail sur une structure grammaticale en utilisant cette fois-ci plutôt des outils de chat et les outils des fonctions émoticônes. Alors, je vais arrêter mon partage pour aller directement sur la page, sur le site compagnon de Topla. Alors, hop, on va faire ça. Alors, attendez, hop, on va être ici. Voilà. Alors, en fait, quand vous arrivez, vous avez une page d'accueil, d'accord, celle-ci. Donc, je vais peut-être vous l'envoyer par chat, comme ça, vous pourrez aussi y accéder. Alors, peut-être pas tout de suite, mais moi, vous aurez la référence. Vous avez donc accès à cette page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toute la méthode Topla en numérique, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la version, sur le niveau 1. Et donc, comme je vous disais, vous avez ici les ressources, le kit numérique dont je vous ai parlé, les professeurs, les fichiers d'évaluation, les vidéos, les pistes audio, tout ça. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur le kit numérique, vous allez avoir donc une nouvelle page qui va s'ouvrir. Donc là, on va vous demander vos informations de connexion qui vous auront été données par le délégué commercial. Donc, vous ouvrez, vous entrez. Donc là, vous allez retrouver donc, le manuel interactif, la banque de flashcards et aussi les chansons karaoké. Donc, nous, on va s'intéresser, donc, comme je disais, au manuel numérique interactif. Et puis, on va d'abord s'intéresser à voir comment est-ce que je vais pouvoir travailler ma production orale avec mes apprenants. Donc là, vous avez toutes les unités. Donc ça, on passe au livre de l'élève. Donc, je vais aller sur la page 9. Et alors, je vais vous montrer, donc, par exemple, vous allez voir que assez régulièrement dans la méthode, vous allez avoir une petite icône qui est composée de 2 bulles, donc qui indique en fait des activités de production orale, d'interaction orale. Donc, comment est-ce que je vais faire ça avec mon outil de visioconférence? Ben, justement, je vais pouvoir diviser ma classe en groupes, d'accord, ou en équipes, et je vais proposer cette activité à mes apprenants. Donc, les apprenants vont se retrouver par 2, dans ce cas d'activité,
et ils vont pouvoir échanger entre eux. Et vous avez la possibilité, en tout cas dans le cas de Zoom par exemple, de vous déplacer en fait dans les différentes salles qui auront été créées par l'outil de visioconférence. Donc en fait, vous reproduisez ce que vous avez l'habitude de faire dans vos classes présentielles, puisque vous créez des groupes, des équipes d'apprenants, et vous leur proposez une activité où ils vont échanger en autonomie. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un travail, voilà, où les apprenants vont pouvoir être autonomes dans leurs interactions. Donc ça reproduit exactement ce qui se passe dans la classe, et vous avez ces outils qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est un exemple d'activité pour travailler la production orale. Donc vous laissez vos apprenants parler, vous pouvez aussi définir un temps, et puis une fois qu'ils ont fini, une fois que vous les faites revenir dans la salle principale, vous arrêtez donc les équipes ou les groupes, et puis vous pouvez par exemple ensuite demander à faire une restitution, et dans ce cas-là vous demandez, alors ça dépend bien sûr de combien de temps vous voulez allouer à cette activité. Donc ça peut être soit, ça dépend aussi bien sûr de la taille de votre classe, hein, si vous avez 40 élèves et si vous en avez 5, ce n'est pas du tout la même chose. Mais soit vous pouvez donc décider de faire une restitution en demandant à chaque apprenant de donner des informations, ça peut être qui présente vraiment de manière assez détaillée la personne qui s'est présentée. Ou bien vous pouvez aussi leur proposer, par exemple, si c'est plutôt un groupe important, ce qui est souvent le cas, d'une vingtaine d'élèves, juste qui donnent une information par rapport à la personne avec laquelle ils ont échangé. Voilà. Donc ça permet, vous, ensuite, de faire justement, d'avoir une restitution, de retravailler de la production, d'être sûr qu'il y a eu aussi de la compréhension orale qui a été acquise, et du coup, ça crée aussi un lien entre les apprenants. Donc ça permet justement, c'est pas mal à utiliser pour faire, par exemple, du brise-glace. Voilà. Donc ça, c'est une proposition d'activité. Autre activité, donc ça, c'est quand vous voulez faire travailler les apprenants entre eux. Autre proposition, vous avez ici une activité où on leur demande d'observer la scène, et on voit que les personnages se font la bise. Et donc là, on demande si dans ton pays, on se fait la bise. Donc là, même chose, là, alors ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est utiliser, en général, pardon, je reprends. En général, quand vous allez définir votre classe virtuelle avec les outils de visioconférence, vous pouvez par exemple définir que quand les apprenants, quand la classe commence, les apprenants coupent leur micro, et vous définissez. Et ensuite, vous pouvez vous-même décider d'activer le micro seulement de 1 ou 2 apprenants. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, d'interroger un apprenant, de désactiver son micro et de demander de répondre à la question. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est une façon de travailler la production orale de manière plus personnelle, juste pour un seul apprenant. L'outil, en fait, c'est d'activer ou désactiver le micro. Voilà. Et après, ça dépend. Donc ça fonctionne aussi bien avec des élèves aussi qui viennent de milieux différents. Mais vous pouvez aussi tout à fait lancer une discussion. Est-ce que c'est ça normal? Combien de fois on fait la bise? Ce genre de choses. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour travailler la production orale avec vos apprenants. Je vais revenir sur... si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les envoyer. Moi, je vais revenir sur ma présentation. Et on va passer maintenant à un travail sur la structure grammaticale. D'accord? Donc, comme je disais, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser soit le chat, soit les émoticônes pour travailler la structure grammaticale avec vos apprenants. Donc, on revient sur le kit numérique. Et nous allons aller... Excusez-moi, nous allons aller à la page 13. Je vais me prendre un peu d'eau. Ah, voilà, ça va mieux. Alors, dans la méthode, vous avez toujours des petites pastilles ici, G, qui vous indiquent que vous allez travailler la grammaire, qui indique qu'il y a un travail à faire sur la grammaire. Et donc, par exemple, vous avez ici un tableau qui récapitule en fait comment fonctionnent les articles définis en français. Et donc, alors, je vais sûrement je vais vous demander de participer. Donc, ne soyez pas comment dire,
timide. Et je vais vous demander d'écrire à un moment donné dans le chat, d'accord? Comme si on faisait justement la classe. Alors, une activité sympa à faire avec justement un tableau comme ça. Donc là, alors à chaque fois, vous voyez, hein, c'est un partage d'écran. Donc, je partage l'écran et je vais travailler les articles indéfinis avec ma classe. Donc, on a vu ça pendant... Vous avez travaillé ce point de grammaire avec vos apprenants. Et maintenant, vous voulez, par exemple, vérifier que ça a été bien compris. Alors, une façon de faire des choses très simples avec le chat, ça va être de, par exemple, proposer aux apprenants qu'ils écrivent eux-mêmes, qu'ils proposent un mot au singulier masculin et un mot au singulier féminin. Donc, je vous invite, vous, à faire cette activité, c'est-à-dire à m'écrire sur le chat en me proposant donc un mot, vous allez utiliser l'article défini le, et un mot, vous allez utiliser l'article défini la. Alors, est-ce que vous voulez bien tester et m'envoyer dans la ville, très bien, pas les seuls, le père, la mère, bravo, le métro, la voiture, le chat, ok, très bien, le chat, la chatte, parfait, oh là là, le garçon, la professeure, le parfum, la gomme, super, ah trop bien, merci beaucoup, bah, merci, vous voyez, le chocolat, la glace, oui, il y en a qui ont faim, il y a des gourmands. Ok, très très bien, la porte, super, très très bien. Donc vous voyez, là c'est une façon en fait de créer de l'interaction avec vos apprenants. Ça vous permet en même temps de vérifier que le point de grammaire sur lequel vous avez travaillé avec vos apprenants a bien été compris. Et donc vous leur demandez, voilà, comme voilà, les copains, vous leur demandez voilà, de participer en utilisant le chat. L'intérêt du chat, vous voyez, c'est que c'est instantané. Donc c'est instantané, ça leur permet d'écrire un petit peu. Et vous, ça vous permet de faire un retour direct à vos apprenants. Et dans le cas, par exemple, si par exemple, vous voyez qu'un apprenant n'a pas vraiment systématisé le concept des articles définis, bah, du coup, vous pouvez faire un retour là-dessus. Et vous pouvez, par exemple, dire, alors, par exemple, j'ai vu que je ne sais pas, Laïa a écrit la chocolat, et elle a écrit le porte, d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Et puis, donc vous pouvez demander à un autre, vous pouvez faire intervenir un autre apprenant en lui demandant est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle a marqué? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord? Voilà, pourquoi est-ce que tu es d'accord? Donc c'est vraiment un outil facile à utiliser, juste, vous voyez, avec le chat. Et ça permet justement de créer de l'interaction avec les apprenants et ça permet un peu de varier les activités avec les apprenants. Donc ça, c'est une façon de faire, d'accord? Tout simplement. Et alors, donc là, on ne peut pas le faire parce qu'on est en mode webinaire, Zoom webinaire. Mais quand vous faites les classes virtuelles, en général, c'est avec d'autres fonctionnalités. Et donc, vous avez aussi la possibilité, les apprenants ont aussi la possibilité de réagir, d'accord? Et vous pouvez leur demander, bah alors par rapport aux propositions qui ont été faites, est-ce que vous pouvez réagir en disant si c'est OK ou pas OK, d'accord? Donc, vous créez à nouveau de l'interaction entre vos apprenants. Voilà, une autre façon de faire, que je vais faire tout de suite, c'est que moi, je vais vous envoyer ici, alors attendez, hop, je vais sortir de cette activité, hop. Par exemple, ici, on a une autre activité qui concerne le verbe être. Alors, une autre façon de faire, c'est d'utiliser le chat et de laisser vos apprenants réagir. Tout à l'heure, on a vu, c'est les apprenants qui réagissent, qui font des propositions. Là, maintenant, c'est vous qui allez faire des propositions. Donc, je vais faire des phrases, d'accord? Je vais vous poser deux phrases et vous allez me dire quelle phrase est la phrase correcte, d'accord? D'accord, la première et la deuxième.
Voilà. Alors, quelle est la phrase correcte dans les deux phrases que j'ai proposées? Donc, vous pouvez réagir en me disant la une, ok, parfait, vous avez tout compris. La une, la première. Très bien, ok. La première, bravo. 1 sur 20 pour tout le monde. Super. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment un outil très facile. Hein. Vous avez juste, vous proposez comme ça 2 phrases et vous voyez avec vos apprenants s'ils ont bien compris. D'accord? Et maintenant, par exemple, on va demander pourquoi. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien me répondre? Pourquoi est-ce que la première est bonne? Le verbe, ok. Le T. Et oui, parce qu'avec avec tu, on ne met pas parce qu'on utilise et avec tu. Très bien. Manuel, bravo. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire par chat, mais vous pouvez aussi décider de repasser, par exemple, d'interroger un apprenant en désactivant son micro, lui demander qu'il nous explique, pourquoi est-ce qu'il pense que la première phrase est la bonne, pourquoi la deuxième n'est pas bonne. D'accord? Donc ça permet de travailler vraiment sur la construction des phrases et sur un point linguistique et vraiment de manière profonde. On n'est pas dans les choses superficielles. Et comme ça, on vérifie bien que les apprenants ont compris. Et vu que tout le monde peut voir le chat, les apprenants comprennent, vont pouvoir comprendre la bonne explication. Parce que des fois, nous, on explique, mais c'est vrai que si en plus on a un camarade qui explique, qui va peut-être l'expliquer d'une autre manière, ça va peut-être faire tilt pour certains apprenants qui n'auraient pas compris. Et ils vont se rendre compte, par exemple, de leur erreur d'une autre beaucoup plus facilement que des fois si nous, on explique. Donc, c'est toujours intéressant de se reposer aussi sur les propositions des apprenants. Donc, voilà. Donc, ça, c'est avec le verbe... C'était marrant. C'était avec les outils. Je vais revenir sur ma présentation. Et donc, alors, ce qu'il y a de super aussi avec Topla, c'est que vous avez aussi, justement pour compléter, en plus pour renforcer le travail sur les structures grammaticales, vous avez des capsules grammaticales qui sont à votre disposition. Et vous allez avoir une vidéo qui explique la situation, une vidéo qui explique le point grammatical. Et ensuite, vous avez des activités qui vous permettent de vérifier que les acquis ont été bien acquis. Donc ça, c'est chouette à faire avec les apprenants. Alors, on va le voir tout de suite. Je vais revenir sur mon partage, sur mon kit numérique. Mais cette fois-ci, on va regarder la vidéo. Alors, attendez, je vais repasser. Il faut que j'optimise une partage d'écran pour le clip vidéo. Hop. Et donc, on va voir pareil. Ah, je me suis trompée de... je me suis trompée. Excusez-moi. Voilà. Donc là, vous avez la vidéo. Tu es l'ami de Jade? Oui. Alors, nous sommes les amis de Jade. Voilà, qui explique la situation. Ensuite, vous avez la vidéo d'explication. On emploie un article défini devant un nom quand ce nom désigne une personne ou une chose précise, déterminée et identifiée par les locuteurs. Donc du coup, ça, c'est vraiment intéressant à faire avec vos apprenants. Pardon, excusez-moi. Hop. OK. Pardon. Le plus Pardon. non masque. Alors ça, comment est-ce que vous pouvez le travailler avec vos apprenants? Ce que vous pouvez faire... D'accord. Alors, attendez, je crois que j'ai un petit problème technique. Est-ce que vous arrivez bien à voir ou est-ce que c'est un peu pixelisé les écrans? Je crois que j'ai un petit souci technique. Ok, c'est bon, d'accord. Ok.
Bon, mais très bien, excusez-moi. Hein, bon, c'est une petite option qu'il y a sur Zoom et qui n'est pas forcément effective. Donc, en tout cas, je vous invite du coup à découvrir les structures, les capsules grammaticales. Et alors, comment est-ce que je peux travailler avec ça avec mes apprenants? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc disponible aussi aux apprenants. Donc, ils peuvent aussi, vous pouvez leur proposer qu'ils le regardent pendant la classe virtuelle. Vous pouvez décider, ou soit avant la classe. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On en reparlera après. Mais vous pouvez vous-même leur passer la vidéo. Mais une façon de faire, c'est de leur proposer à eux, de leur laisser un temps que vous allez déterminer pour qu'ils regardent la capsule grammaticale, la situation, l'explication. Et ensuite, on va le voir après, ils peuvent aussi donc travailler, vous avez des exercices interactifs associés dans la partie vérification et entraînement. Et donc, ils peuvent ensuite travailler comme ça en autonomie. Donc ça, c'est une façon de faire, comme par exemple quand vous allez travailler des exercices dans votre classe. Vous avez travaillé sur une structure grammaticale et ensuite vous proposez aux apprenants qu'ils fassent des exercices dans leur cahier d'exercice. Là, c'est la même chose. Ils peuvent travailler en autonomie pendant un temps que vous allez déterminer et puis ensuite, vous allez procéder, vous allez passer pour voir si ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. Vous allez les interroger et puis ensuite, vous pourrez vérifier. Et alors, on va voir tout de suite parce qu'on va passer à justement quel est l'intérêt aussi quand on travaille avec des parties numériques, avec, par exemple notamment le cahier, c'est qu'on a donc des exercices autocorrectifs. Et on va voir que les exercices autocorrectifs, c'est quand même très sympa parce que ça permet d'avoir un retour direct pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'il voit de suite s'il a réussi ou pas à faire son exercice. Donc, ce qui est pas négligeable, c'est-à-dire que dans une situation de classe présentielle, quand vous demandez aux apprenants de faire leurs exercices sur le cahier, ils doivent à chaque fois vous demander si c'est bon ou pas. Alors que là, ils peuvent le faire en autonomie et vous pouvez leur dire, vous faites un exercice autocorrectif. Donc, je vais vous montrer des façons de faire. Et puis, si vous faites des erreurs, vous recommencez et puis vous essayez de voir pourquoi vous avez fait l'erreur, d'où vient votre erreur. Donc, ça permet vraiment de faire un travail beaucoup plus en profondeur sur la compréhension de ces erreurs. Donc, avec le cahier d'exercice, vous allez pouvoir réaliser des exercices autocorrectifs. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire aussi en utilisant des outils qui sont sur Teams et sur Zoom, qui sont lever la main. Mais si vous travaillez votre classe à distance et que vous avez la vidéo, que la vidéo des apprenants est activée, vous pouvez aussi leur demander qu'eux lèvent la main, tout simplement. Et ensuite, ce qu'on va voir aussi, c'est ce qu'on peut faire avec le lexique, d'accord, et avec la banque de flashcards. Donc, je vais revenir sur mon kit numérique, qui est ici même. Voilà. Et je vais aller, alors, donc, quand je suis dans mon cahier, j'ai deux manières en fait d'accéder à mon cahier d'exercice. Quand je suis dans mon livre, quand je suis dans le livre de l'élève, j'ai deux manières d'accéder au cahier d'exercice. Je peux soit directement aller ici, dans le cahier d'exercice, en cliquant dessus. Donc, ça m'amène directement à la première page du cahier d'exercice. Ou bien, je peux décider, vous voyez ici, il y a les renvois, d'accord. À chaque fois, vous avez des renvois directs vers la partie cahier d'exercice. Alors, donc, nous, on va aller, que je ne me trompe pas, nous allons aller ici. Et donc, je vais vous proposer, par exemple, vous voyez, donc j'ai travaillé avec mes apprenants sur, justement, les articles définis. Et donc, maintenant, je vais faire un exercice de systématisation avec eux, à distance. Comment est-ce que je vais faire ça? Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, je vais pouvoir, toujours, je partage mon écran. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander aux apprenants, il va y avoir deux manières. Alors, soit vous faites faire par vos apprenants l'exercice, si par exemple, ils ont leur cahier d'exercice à la maison, vous leur demandez qu'ils fassent directement sur leur cahier d'exercice papier, qu'ils fassent l'activité, puisque les références sont les mêmes. D'accord? Vous leur dites, vous faites l'activité 6, page 11, donc vous leur laissez le temps, ils font leur exercice, d'accord? Chacun en autonomie fait son exercice.
une fois que c'est fini, vous pouvez ensuite proposer de faire une correction collective. Alors, pour faire la correction collective, soit vous demandez, donc toujours avec le système d'activation de micro, soit vous demandez aux apprenants qui vous proposent les réponses ici, d'accord, que vous allez écrire, d'accord, et le moniteur, voilà. Donc, soit vous leur demandez ça, soit vous pouvez aussi, donc, et dans ce cas-là, une fois que toutes les cases ont été remplies, sont les moniteurs, sont les amis. Vous pouvez vérifier. Voilà. Donc, soit vous pouvez demander donc, à plusieurs apprenants de remplir chacun une case. Enfin, vous leur demandez les réponses et vous rentrez les informations. Soit vous demandez juste à un apprenant qui vous donne ses réponses. Voilà. Et ensuite, donc, soit vous allez voir si c'est juste ou pas. Et ça, vous pouvez ensuite engager des discussions avec les apprenants. Vous pouvez aussi vous poser des questions, s'il y en a certains qui ont fait des erreurs. Soit, ce qui est aussi intéressant, avec justement les cahiers autocorrectifs, chose qui n'est pas possible de faire justement quand on travaille avec le papier, c'est qu'on peut directement afficher les solutions. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que là, mes apprenants, par exemple, ils ont travaillé en autonomie sur leurs exercices, voilà, en définissant le temps. Donc, comme je disais, hein, ça peut être sur le cahier d'exercice papier. Et moi, ensuite, je leur affiche les réponses. Donc, ils vont aussi pouvoir vérifier par eux-mêmes les réponses et effectuer des corrections, donc voir ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Et ensuite, vous pouvez refaire ensemble justement une sorte d'analyse en leur demandant s'ils ont eu des bonnes réponses, s'ils ont eu des mauvaises réponses, quelles ont été les mauvaises réponses et pourquoi. D'accord? Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez vraiment les réponses en direct. Vous n'avez pas besoin d'écrire au tableau toutes les réponses. Donc, ça, c'est quand même sympa. Voilà, ça, c'est des choses qui sont... Et donc, ça, vous pouvez le faire dans la classe à distance. Mais comme je disais au début, si vous avez soit un tableau blanc interactif, soit aussi un vidéoprojecteur et que vous êtes en présentiel, vous pouvez aussi l'utiliser. D'accord? Je dis d'accord, mais vous n'allez pas me répondre tout de suite. Vous pouvez me répondre par chat. Donc ça, c'est une façon de faire, voilà, faire une correction collective avec votre classe. C'est une façon de faire pour travailler les exercices les autocorrectifs. Et donc, vous en avez plein là dans le cahier. Donc, je vous encourage vraiment à l'utiliser. C'est vraiment sympa à utiliser, moi, je trouve, dans la classe pour avoir aussi travaillé beaucoup avec des cahiers interactifs, avec des exercices autocorrectifs. Ça fonctionne vraiment bien dans la classe. Ça donne une autre dynamique. Et vous pouvez... donc, voilà. Donc, ça, c'était... Et maintenant, on va passer... Donc, je vous disais, je vous parlais des flashcards. Les flashcards, pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en fait quand vous... Je vais revenir à l'accueil. Hop, c'est quand vous arrivez sur la page d'accueil, d'accord, de la méthode, de la méthode du niveau 1, vous allez retrouver les flashcards. Alors, ça, c'est super aussi parce que je sais que en tant qu'enseignante et formatrice, j'utilise souvent l'image parce que je trouve que c'est vraiment un outil hyper intéressant pour la classe. Parce que on dit toujours une image vaut 1000 mots, donc, et que ça permet de travailler beaucoup de choses. Mais c'est vrai que souvent, c'est aussi contraignant parce qu'il faut trouver les images, ça demande une organisation. Après, il faut pouvoir les projeter ou alors il faut en avoir assez pour pouvoir les distribuer dans la classe. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça parce que tout est déjà prêt. Et alors, donc vous allez voir qu'en fait, vous pouvez choisir un thème, qui va correspondre bien sûr au thème associé à la méthode. Et vous avez aussi toute une partie ici, justement, qui concerne quelques exemples de points linguistiques. Mais moi, je vais m'intéresser, par exemple, vu qu'on est en début d'année, au matériel scolaire. Donc, je vais sélectionner matériel scolaire et puis je vais décider de sélectionner
alors cet objet-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Hop, je clique sur la petite flèche, je clique sur afficher. Et là, donc je vais avoir, bon, je vais retrouver donc bien sûr ces images-là. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir soit Un cahier. soit aussi la transcription. D'accord? Une calculette. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais ça peut être tout simplement parce que justement, j'ai vu à la séance d'avant ce vocabulaire, j'ai travaillé sur cette thématique avec mes apprenants, et pour commencer ma classe, je veux leur proposer justement de réactiver le vocabulaire, et donc je vais leur proposer ces images, et je vais leur demander de me nommer les objets qui défilent. Donc voilà. Donc ça, c'est sympa à faire dans la classe à distance. Vous pouvez le faire aussi dans une classe en présentiel. Vous devez sans doute connaître cette manière de faire. Donc ça, c'est vraiment voilà, une proposition d'activité. Vous pouvez réactiver le vocabulaire. Vous pouvez l'utiliser pour faire une révision. Ça peut être aussi à la fin de la séance, parce que pendant la séance, votre séance de cours, vous avez travaillé justement sur la thématique des objets du matériel scolaire. Et donc, vous réservez 5 minutes à la fin de votre cours pour faire un jeu. Et alors, vous pouvez le faire en mode jeu, parce que, par exemple, vous pouvez décider aussi de créer des équipes, d'accord, avec vos apprenants, et leur dire, voilà, on va faire 4 équipes. Vous désignez, comme vous le feriez en présentiel, vous désignez des équipes. Et vous pouvez aussi, par exemple, leur demander tout simplement, alors, je vais vous montrer 5 images, et vous allez être les plus rapides à me donner le nom de ces objets. D'accord? Et donc là, par exemple, ils peuvent aussi utiliser le chat, ou bien tout simplement, vous pouvez aussi faire un jeu qui en général, que les enfants aiment beaucoup, en tout cas les jeunes aiment beaucoup. Vous pouvez tout simplement donc leur présenter l'image et leur demander à toute votre classe d'écrire, parce que c'est toujours possible aussi d'écrire, comme on a vu tout à l'heure avec le cahier, et vous leur demandez d'écrire ce qu'ils voient comme ce qu'ils voient affiché à l'image. D'accord? Et qu'après, ils vous présentent. Ça peut être une autre façon. Ou bien, alors on le verra tout à l'heure aussi, hein, j'en reparlerai, mais c'est vrai que si jamais vos apprenants sont chez eux, pensez que chez eux, ils ont beaucoup de choses qu'ils n'ont pas dans leur classe et qu'ils ont accès. Il y a tout un environnement auquel ils ont accès et qui peuvent peut-être, eux, directement vous montrer l'objet. Vous pouvez leur dire, alors, est-ce que vous pouvez aller me chercher des ciseaux? Et vous demandez aux apprenants qu'ils aillent vous chercher des ciseaux. Voilà, donc ça, c'est des petites activités à faire et qui sont très sympas et qui sont pas mal pour la classe à distance quand vous voulez un petit peu varier les modalités. Voilà. Donc ça, c'était pour les flashcards. Je vais revenir à mon PowerPoint. Et je vais aller essayer d'aller plus vite parce que je vois que je perds du temps. Enfin, je ne perds pas du temps, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, on a vu donc l'utilisation avec les outils de visioconférence. Maintenant, on va voir comment utiliser Google Classroom. Alors, Google Classroom, en fait, ça va plutôt être… moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un outil qui permet de garder le contact avec ses apprenants justement entre deux sessions, entre deux séances de cours. Alors, ce qu'on appelle le temps asynchrone, d'accord, c'est le temps où, en fait, justement, on n'est pas en temps réel avec ses apprenants. C'est le temps où on va peut-être plus… on va échanger par message. Et donc, Google Classroom, ça va permettre juste… c'est un outil intéressant, qui est vraiment plutôt bien fait, je trouve, et assez simple d'utilisation, et qui va nous permettre de mettre des ressources à disposition de nos apprenants, qui va nous permettre de créer des interactions entre nous et nos apprenants, et entre nos apprenants, puisqu'il y a un mur, donc vous pouvez écrire à vos apprenants, ils peuvent vous répondre, ils peuvent se répondre entre eux. Ça va être un outil intéressant aussi pour organiser et planifier son travail et ses séances, que ce soit les séances en temps synchrone ou pas. Ça peut être aussi, c'est un bon outil aussi pour suivre les progrès des élèves parce que vous pouvez leur assigner des devoirs et des tâches et ensuite décider aussi d'un moment, à quel moment est-ce que ils doivent les rendre, de combien, d'une note en fait, d'un barème. Donc c'est vraiment un outil moi que je vous recommande si
voilà, c'est vraiment sympa à utiliser avec vos apprenants. Et c'est vrai que quand on fait de la classe en présentiel, il y a souvent un petit peu ce temps latent entre deux séances et où finalement les apprenants disent « Ah ben non, mais j'avais pas compris ce qu'il fallait faire, ah j'ai oublié ». Et donc d'avoir un outil comme Google Classroom, ça permet vraiment, c'est intéressant pour vous comme apprenant, comme enseignant, pardon, parce que ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de votre trimestre, par exemple, et de travail de vos apprenants, et de tâches que vous allez faire, en tout cas des devoirs que vous allez vouloir donner. Et donc, c'est vraiment intéressant pour vous, enseignants, mais c'est intéressant aussi pour les apprenants parce que ça leur permet de garder le contact justement avec vous et avec du coup, avec le français. Et on sait que c'est important de garder un contact avec le français, qu'une fois par semaine, souvent, c'est pas suffisant. Excusez-moi. Et donc, on va voir comment... donc ça, c'est des captures d'écran que j'ai faites de classe que j'ai créées pour Topla. Et donc, c'est vraiment très facile à créer. En 5 minutes, c'est fait. Et je vais vous montrer deux exemples pratiques d'utilisation avec les ressources numériques de Topla. D'abord, on va voir comment est-ce qu'on pourrait proposer aux apprenants de réaliser les activités de recherche ou de mise en route, et avec les questions, avec l'option questions de Google Classroom. Et aussi, c'est un bon outil pour réaliser et évaluer les projets. Parce que souvent, ce qui nous manque à nous, enseignants, c'est souvent le temps. C'est souvent le temps, et par exemple, tout ce qui est projet, c'est des choses qui sont chronophages, et c'est compliqué de les réaliser pendant la classe. C'est compliqué aussi de les suivre, l'avancée par exemple des projets ou des tâches avec les apprenants. Et donc du coup, avec l'outil Google Classroom, je trouve que c'est vraiment un bon outil parce que ça permet de suivre l'évolution de l'implication des apprenants aussi dans leur apprentissage, et ça les motive aussi à être beaucoup plus autonomes dans la réalisation de leurs devoirs. Alors, on va voir, donc je vais revenir sur, maintenant, je vais repasser en ligne et je vais donc vous montrer ici la classe que j'ai créée, la classe Topla. Voilà. Et donc, j'ai proposé, en fait, alors, donc, comme on disait, par exemple, une activité de mise en route, parce que, alors ça c'est un peu comme la classe inversée, je ne sais pas si certains connaissent ou pas, mais l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il y a certaines activités qui sont proposées dans la méthode que je pourrais proposer moi à mes apprenants en amont du cours, pour justement gagner du temps après dans la classe, pour que dans la classe on puisse être plus dans la production orale, qui va être pour optimiser justement le temps où les apprenants vont être ensemble. Et, ou bien, excusez-moi, ou bien surtout pour gagner du temps, donc proposer aux apprenants de faire une activité en amont de la séance. Comme ça, quand vous arrivez dans la séance, les apprenants ont déjà fait l'activité, et donc ils sont beaucoup plus à même. Déjà, ils sont beaucoup plus motivés, ils sont beaucoup plus dedans la séance, parce qu'ils savent aussi ce qu'ils vont faire. Ils auront déjà travaillé, il y aura déjà eu toute une préparation mentale qui aura été faite. Et donc, en général, ça permet d'avoir des cours beaucoup plus fluides et où les apprenants sont beaucoup plus investis. Alors, donc, on a par exemple ici, alors si je ne me trompe pas, je vais vous montrer, donc ça correspond à une activité que nous avons, je vais revenir donc à l'accueil, vous voyez, hop, c'est très simple. Et je vais aller à la page, excusez-moi, page 22. Voilà. Ah ben non, c'était pas la page 22, c'était celle-ci, c'était la page 23. Donc vous avez ici, alors c'est en plus sur les cours, l'interdisciplinarité. Et donc vous avez ici l'activité qui est là. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproposé cette activité donc, dans Google Classroom, donc, que les apprenants vont faire chez eux. Comme ça, quand on arrivera en classe, ils auront déjà travaillé dessus et ça permettra de continuer
sur cette page dédiée à l'interdisciplinarité. J'ai fait une capture d'écran des livres, et donc on retrouve ici, regarde les photos de couverture de ces livres, tu les connais, comment s'appellent les auteurs, quel livre voudrais-tu lire? Voilà. Donc j'ai fait la capture d'écran, donc ils ont accès à ça, les apprenants, et ils peuvent ensuite répondre. Donc ce qui est intéressant, donc là vous pouvez, moi j'ai décidé de juste faire la capture d'écran des livres, mais je peux aussi décider de faire la capture d'écran directement de toute l'activité, d'accord? Donc ça c'est possible. Ou vous pouvez aussi tout simplement proposer, dire aux apprenants d'aller à la page 23 et de réaliser l'activité. Donc ça c'est voilà, des façons de faire. Voilà, moi je mets en général, je trouve que l'avantage ici, c'est que vous pouvez aussi personnaliser votre consigne, d'accord? Suivant, voilà, parce que c'est vous qui connaissez vos classes et vous savez aussi comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Donc ça permet de personnaliser aussi la consigne, donc ce qui est plutôt pas mal, et vous pouvez proposer aussi d'autres modalités. Et ensuite, vous avez ici les réponses des apprenants. Donc on a une personne qui nous a répondu. Et ensuite, vous pouvez décider donc d'attribuer ici des points à vos apprenants. Voilà, vous pouvez noter, vous pouvez revenir. Donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez donc envoyer aussi des commentaires. Donc ça permet, comme je disais, ça permet de garder le contact et de faire un suivi de vos apprenants. Donc notamment, par exemple, quand vous voulez travailler sur de la pédagogie différenciée, c'est quand même un outil très utile pour suivre les apprenants. Et quand c'est des apprenants plus jeunes, c'est aussi intéressant parce que vous pouvez aussi avoir l'accès avec les parents. Et du coup, ça permet aussi aux parents de voir un petit peu le suivi du travail de leurs enfants. Je vais dire de leurs apprenants, mais non, ce sont leurs enfants. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, par exemple, pour travailler une mise en route et de proposer une activité en amont de la classe. Et ensuite, vous avez aussi, donc, pour travailler les projets. Donc là, on va s'intéresser au projet qui correspond ici à l'unité 1. Donc, je vais retrouver ici même. Donc, voilà, qui est se présenter en vidéo. Ici. Donc, réaliser une interview pour mieux connaître ses camarades de classe et favoriser la communication. Et donc, vous avez ici les instructions. Donc, pareil, j'ai fait une capture d'écran des instructions, d'accord, et que j'ai après proposé dans Google Classroom. Voilà, et donc, on voit que ici, j'ai repris. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, un autre exemple. Vous pouvez leur dire de lire les instructions dans le livre ou dans le fichier joint. Voilà, la même chose, et ensuite, les apprenants vont réaliser et ils peuvent, donc, du coup, proposer. Donc, vu que là, par exemple, c'est une vidéo, donc ils ont le temps, ils peuvent le faire chez eux, ils peuvent la travailler. Ils peuvent ensuite la mettre sur leur ordinateur et ensuite, quand ils répondent, ils peuvent aussi, quand ils répondent, alors bon là, c'est la version bien sûr de l'enseignant, mais quand ils répondent, ils peuvent aussi attacher un fichier joint et donc ils pourront par exemple vous envoyer directement la vidéo, et comme ça vous aurez accès à toutes les vidéos de vos apprenants. Donc voilà, donc ça c'est des façons d'utiliser les ressources numériques avec Google Classroom et de faciliter le suivi avec votre classe. Voilà. On va continuer sur la présentation. Alors, je précise, hein, comme je disais, hein, c'est vraiment pour tout ce qui est production, par exemple écrite assez longue, c'est aussi un très bon outil, hein, parce que ça permet justement aux apprenants de pouvoir réaliser leur production écrite avec un temps nécessaire, parce que dans la classe, c'est toujours compliqué. Dans la classe, c'est bien pendant le temps de la classe, c'est toujours bien de proposer des petites productions écrites, mais quand il s'agit de productions écrites beaucoup plus conséquentes, c'est plus intéressant de passer par un autre outil et de proposer aux apprenants qu'ils le fassent chez eux. Alors, maintenant, on va arriver à la dernière partie, qui est dans le cas où je n'utilise pas Zoom, ni Teams, ou Meet, ni Google Classroom, et que j'ai peu d'accès, j'ai peu de moyens numériques pour travailler avec ma classe. On va voir qu'on peut quand même, parce que de manière générale,
Maintenant, la plupart des gens ont un smartphone et la plupart des gens ont une adresse mail. Donc, on va plutôt se concentrer justement sur comment utiliser justement, par exemple, WhatsApp ou les mails pour travailler avec votre classe. Alors, par exemple, vous allez pouvoir travailler la production écrite. Moi, je vous ai mis un exemple de ce que ça pourrait donner par rapport à une activité qui est dans l'unité de Topla. Alors, qu'on soit d'accord, donc là, alors, comment on fait? Par exemple, on va créer un groupe WhatsApp avec la classe. Donc, on invite tous ces apprenants dans le groupe. Donc, comme ça, on recrée sa classe. Et puis ensuite, on va proposer au fur et à mesure, via l'app, des activités aux apprenants, des activités que vous allez pouvoir retrouver dans le manuel. Et donc, ça permet d'allier le numérique avec la méthode. Et là, donc ça, c'est une activité, donc je vais vous montrer. Alors, et pour préciser, donc, comme je disais tout à l'heure, autant Google Classroom, par exemple, c'est intéressant de l'utiliser parce que vous allez pouvoir assigner des devoirs et faire en sorte que les apprenants aient le temps de réaliser, par exemple, une production écrite. Autant WhatsApp, dans son utilisation, on va dire, quotidienne, c'est pour envoyer plutôt des productions écrites courtes. C'est plutôt pour des messages courts. Je ne sais pas comment vous l'utilisez, mais moi, en général, je fais rarement des essais bibliographiques ou des romans sur WhatsApp. Certains, je crois, s'y sont essayés, mais bon. Et en fait, là, avec un groupe WhatsApp, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir créer des interactions avec les apprenants et faire en sorte qu'ils puissent de produire quelque chose. Il ne faut pas que ce soit non plus trop contraignant pour eux. Et si vous leur demandez des productions écrites longues, ils ne vont pas les réaliser. Donc, proposer des choses vraiment courtes en donnant des consignes, en choisissant, vous, les productions écrites adaptées en fait, à ce format et à ces dispositifs tels WhatsApp. Et après, par exemple, si vous utilisez les mails, là, vous pouvez aussi proposer des productions écrites plus longues où les apprenants... alors, je vais revenir dessus après, mais autant que j'en parle maintenant. Par exemple, si vous voulez travailler la production écrite avec vos apprenants, vous allez plutôt utiliser par exemple Word, mais si ça, par exemple, c'est pas possible, et puis si vous avez aussi envie que vos apprenants travaillent la graphie et travaillent l'écriture avec un stylo, ce qui est possible de faire, alors ça marche par exemple pour le mail et ça marche pour le WhatsApp, ce que vous pouvez faire, c'est demander à vos apprenants qu'ils fassent leurs réponses sur leur cahier, d'accord? Ils peuvent écrire directement sur leur petit cahier. Ils peuvent après prendre une photo et vous l'envoyer. Donc, soit ils le tapent directement dans WhatsApp, ou soit ils l'écrivent et puis vous envoient la photo. Donc ça, c'est à vous de définir comment vous voulez travailler ça avec vos apprenants. Mais c'est une possibilité. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire avec le numérique, les apprenants ne vont pas écrire. Non, vous pouvez tout à fait les faire écrire et puis leur demander de prendre des photos des productions qu'ils auront faites. Ça, c'est tout à fait possible. Et comme je disais tout à l'heure, avec WhatsApp, vu qu'il y a aussi, vous allez travailler avec des smartphones, il y a plein de possibilités d'activités, malgré le fait que ce ne soit pas la ressource numérique la plus complète, ça permet de faire plein de choses. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser l'environnement immédiat de vos apprenants. Alors, je vais revenir sur mon kit numérique pour vous montrer l'activité. Alors, l'activité est ici. Donc, c'est la production écrite. J'ai peut-être été un petit peu vite. Hein. Donc, ça fait partie du DELF A1. C'est la partie DELF A1 dans le livre. Et donc, la production écrite, c'est présenter quelqu'un. Donc là, j'ai repris la consigne que j'ai envoyée par WhatsApp à mes apprenants. Et comme je disais, donc, ce que vous pouvez aussi faire, comme je disais tout à l'heure, c'est utiliser l'environnement immédiat des apprenants. Et par exemple, là, dans ce cas-là, c'est par rapport à ton meilleur ami, mais ça pourrait être par exemple présenter, je ne sais pas, son animal de compagnie, ça pourrait être présenter quelqu'un de sa famille. Et là, par exemple, les apprenants vont être chez eux et donc ils vont pouvoir directement faire une photo
faire une photo, par exemple, de leur frère, de leur chat. Ça peut être aussi, par exemple, vous pouvez, si vous travaillez, je ne sais pas, sur la thématique des recettes avec les apprenants, vous pouvez leur demander aussi qu'ils vous fassent des vidéos s'ils sont chez eux. Hein, voilà, si on est dans des situations de confinement, on peut par exemple leur demander qu'eux préparent une recette et qu'ils la filment et qu'ils expliquent la recette qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez leur demander, vous travaillez une recette justement avec vos apprenants, et puis vous pouvez leur dire, alors donc on a vu que dans la recette il y a des œufs, de la farine, du sucre, je vais vous demander d'aller les chercher. Donc ça par exemple pendant le temps de la classe, pendant le temps synchrone, c'est des activités hyper sympas à faire quand vous faites de la classe à distance. Il ne faut pas oublier que les apprenants ont beaucoup de choses chez eux et on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en classe en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en classe, on se dit ah mince, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça en classe, mais c'est pas possible parce qu'il faut apporter ça, c'est toute une logistique. Alors que s'ils sont chez eux, il y a tout un univers qui est à leur disposition. Et donc, je vous encourage à leur proposer des activités et à faire en sorte que ce soit aussi dynamique. Vous pouvez leur proposer des choses par rapport aux vêtements, vous pouvez leur dire, par exemple, vous êtes décidé de partir en week-end en bord de mer et c'est l'été, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre valise? Et vous leur demandez d'apporter des vêtements qui puissent correspondre à la situation et vous leur demandez de montrer, vous leur demandez d'expliquer ce que c'est. Et alors, je mettrai dans ma valise un maillot de bain, je vais mettre un t-shirt, je vais prendre de la crème solaire, d'accord? Et donc ça, ils peuvent le faire physiquement et donc du coup, ça crée une dynamique dans la classe. Et ça crée une dynamique et les apprenants sont physiquement investis dans leur apprentissage. Donc il y a vraiment plein de choses sympas à faire. Mais je me perds un peu, je vais revenir à ma présentation. Et donc, je voulais aussi vous parler de l'application. Alors, je vais vous envoyer aussi dans le chat les liens pour télécharger l'application. Il y a une application pour travailler la conjugaison. Donc là, on a vu tout à l'heure, hein, par exemple, les verbes non, pas vu tout à l'heure, pardon. Les verbes en ER. Donc, on a vu qu'il y avait dans le manuel des petites pastilles grammaire. Et donc là, on est dans la partie conjugaison. Hop, excusez-moi. Et donc, vous avez l'application qui est à votre disposition. Et l'application, alors je vais vous l'envoyer tout de suite, si je retrouve. Hop. Donc, c'est disponible hein, sur l'App Store. Je vais vous envoyer ça. Ici. Voilà. Donc là, vous allez avoir accès donc, à l'application. Et alors, ce qui va être sympa, c'est que l'application, elle vous permet en fait de travailler. Donc là, les apprenants peuvent télécharger l'application et ils vont pouvoir travailler donc, en autonomie. Donc vous allez, par exemple, vous avez travaillé donc, les verbes en ER. Les apprenants vont aller sur l'application, ils vont choisir de travailler le présent et de travailler dans le présent seulement les verbes en ER. Ils ont le choix, ils peuvent aussi choisir de travailler tous les groupes. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier groupe, les verbes en ER. Et ensuite, ils ont un mode entraînement et un mode évaluation, test. Donc, comment est-ce que vous pouvez travailler à ça avec vos apprenants quand vous avez peu de moyens numériques? Donc, vous leur demandez de télécharger l'application. Ils vont faire les exercices. Donc, pareil, ils vont avoir le retour direct, ils vont voir s'ils réussissent ou pas. Et ensuite, vous pouvez leur demander qu'ils fassent des captures d'écran, par exemple des choses sur lesquelles ils se sont trompés et qu'ils vous les envoient. Et qu'ensuite, vous puissiez en discuter ensemble en classe. Vous pouvez ensuite leur dire pendant le temps de l'année, alors j'ai vu que certains s'étaient trompés, qu'il y avait eu des problèmes avec, je ne sais pas, avec les verbes, avec la différence entre le nous et le vous. Donc, on va revoir ensemble. D'accord? Donc, c'est une façon de travailler. Vous leur demandez qu'ils fassent des captures d'écran de ce qu'ils ont fait sur l'application. Et ensuite, en classe, vous retravaillez là-dessus. Donc, ça vous permet, vous, de vérifier que ça a été bien compris ou pas, et justement de remédier dans ce cas-là et de faire les corrections nécessaires. Voilà, donc ça, c'était avec l'application de conjugaison que je vous ai envoyée. Donc, voilà. Et vous pouvez aussi, par WhatsApp, tout simplement, leur
aussi, l'application, elle est vraiment bien faite, donc moi, je vous conseille de l'utiliser. Mais vous pouvez aussi utiliser WhatsApp, bien sûr, pour travailler aussi la conjugaison en leur demandant qu'ils vous fassent des phrases en utilisant des verbes en ER au présent. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse avec mes recommandations. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est parce que j'ai vraiment envie de partager beaucoup de choses avec vous. Donc, ce qui est important, c'est de varier les modalités de travail. Bon, ça, vous le savez déjà. C'est des choses que vous savez faire. Vous êtes des professionnels de l'enseignement. Donc, je ne vous apprends rien là-dedans. Mais c'est tout à fait possible, comme je vous ai démontré, de varier aussi les modalités de travail quand vous faites de la classe à distance. Essayez d'organiser au mieux votre temps entre le en classe et le hors classe. Et voyez, en proposant, pour ceux qui le peuvent, avec des outils comme Google Classroom ou pour certains peut-être Moodle, des activités que les apprenants peuvent faire avant de venir en classe pour vous dégager du temps pour travailler sur la production avec vos apprenants. Et ensuite, en tout cas pour travailler sur des choses sur lesquelles les apprenants pourraient avoir des difficultés. N'hésitez pas, faites confiance à vos apprenants et n'hésitez pas à encourager l'autonomie et la collaboration entre les apprenants. D'accord ? Laissez-leur aussi faire leurs erreurs et laissez-leur de l'espace pour qu'ils puissent collaborer entre eux et qu'ils ne fassent pas tout le temps appel à vous, parce que faire de la classe à distance, c'est aussi, comme on voyait, comme on disait, ça demande beaucoup d'organisation. Et donc, favoriser la collaboration entre les apprenants pour que vous puissiez aussi mieux vous organiser. Et puis faites-vous confiance, parce que de toute façon, vous savez faire, c'est votre métier, donc vous savez le faire. Et donc, il ne faut pas vraiment ne pas avoir peur et penser vraiment, comme je le disais au début, la classe à distance, c'est juste des petits outils qui changent de ce qu'on fait normalement quand on fait la classe en présentiel. Donc, c'est juste connaître ces petits outils. Et vous voyez que ça ne demande pas d'avoir des compétences techniques supérieures et que vous êtes tout à fait capable de faire ça. Voilà.